Faut-il investir dans un parking? Je te donne mon avis aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Futurs investisseurs, c'est un plaisir de se retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que beaucoup de débutants en immobilier me posent, c'est est-ce que c'est intéressant d'investir dans les parkings? Quand tu regardes l'investissement dans un parking, pourquoi les gens trouvent ça très intéressant? C'est que souvent, en fait, tu as rapidement et facilement une rentabilité à plus de 10%. Donc sur le papier, comme c'est un peu souvent la course à la rentabilité, tu vas te dire que c'est très simple en fait de gagner de l'argent avec l'immobilier si tu achètes des parkings. Le deuxième point qui fait que beaucoup de personnes se tournent vers ce type d'investissement, c'est que les montants à investir de base sont très faibles. En fonction de la région dans laquelle tu habites, tu peux trouver des parkings. Par exemple, moi sur Grenoble, j'ai acheté des parkings à 10-15 000 euros maximum. À moins de 20 000 euros, dans plusieurs régions, tu peux trouver des parkings et réussir à avoir une rentabilité de 10, 11, 12% en moyenne. Tu vas me dire, ok, c'est super parce que l'important dans un investissement immobilier, c'est la rentabilité. Oui, sauf que le problème, en fait, quand tu achètes un parking, c'est que ta rentabilité, elle est calculée par rapport à ton montant d'investissement. Et ton cash flow dépend aussi de ton montant d'investissement. Tu vois bien que même si tu as une rentabilité de 15%, si ton investissement de base est de 10 000 euros, et bien finalement, ton cash flow positif qui va te rester tous les mois dans ta poche, il est très très faible. Souvent, sur un parking, tu es sur un cash flow qui est quasiment de l'ordre de moins de 100 euros. Donc en fait, à moins d'acheter un lot complet de parking de 30-40 parkings, tu te rends bien compte qu'il va te falloir beaucoup de temps pour gagner finalement vraiment de l'argent et vivre de l'investissement immobilier avec un parking. Deuxième point qui est très important de retenir, c'est que le processus d'achat d'un parking est exactement le même que le processus d'achat d'un appartement ou d'un immeuble. Tu dois trouver une bonne affaire, la visiter, faire une offre auprès de l'agent immobilier ou du propriétaire, passer chez le notaire pour signer un compromis, trouver ton financement et ensuite signer l'acte authentique et le mettre en location. Donc finalement, que tu achètes un appartement à 200 000 euros ou un parking à 10 000 euros, ton processus d'achat, il est tout à fait identique. Donc pourquoi perdre du temps à acheter un parking à 10 000 euros si ça te prend autant de temps que de trouver un appartement rentable à 200 000 euros? Tu vois que déjà, il y a un problème. Et le dernier point qui fait que je ne te conseille pas d'acheter des parkings, c'est que la fiscalité sur un parking, elle est très très mauvaise. C'est des revenus fonciers directement et en fait, tu te fais éclater par les impôts. Tu peux rien déduire en fait sur un parking. Bien évidemment, si tu achètes un parking au sein d'une société, c'est un autre sujet parce que tu vas pouvoir amortir et déduire d'autres frais. Mais lorsque tu es, on va dire, en nom propre, donc un investissement classique comme la plupart des personnes, vraiment tu dépends des revenus fonciers et là tu te fais matraquer par les impôts. C'est pour ça que moi je te conseille vraiment de ne pas acheter de parking lorsque tu commences. Bien évidemment, ça peut être rassurant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui investissent dans des parkings parce que finalement le montant de départ est très faible. Donc tu as un peu moins de crainte à te dire que je vais m'endetter sur 15, 20, 25 ans sur un montant de 10-15 000 euros. Essaye vraiment de t'enlever ça de la tête et de te dire que le crédit immobilier c'est pas bon et que tu as peur de t'endetter sur une période longue et regarde combien tu vas gagner d'argent tous les mois avec l'immobilier et surtout finalement la valeur patrimoniale de ton bien. Je préfère m'endetter sur 20 ans à 200 000 euros et me dire qu'au bout des 20 ans je suis propriétaire d'un appartement de 200 000 euros plutôt que de me dire je me suis endetté sur 15 ans d'un parking à 15 000 euros parce que finalement même quand je serai propriétaire de ce parking, et ben, c'est pas ça qui permettra de vivre libre grâce à l'investissement immobilier. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est plus tard, quand tu commences à te créer un patrimoine, d'essayer de le diversifier et en plus d'avoir des appartements, d'avoir des locaux commerciaux et pourquoi pas d'avoir des lots de parking. Mais vraiment, je t'invite à faire ça quand tu as une opportunité qui est très importante où tu as un lot de 5, 6, 10 parkings que
tu peux acheter en global et que tu pourras en revendre un pour gagner de l'argent dessus. Futur investisseur, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà investi dans les parkings, si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi. Ça me fera super plaisir de pouvoir échanger et d'avoir ta vision sur la chose. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne imoli.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier.